Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier sur le digital au Maroc. Donc Maël Mbaye, responsable régional Afrique du Nord, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons avoir 20 minutes d'échange en vidéo avec Salma Kabaj de Impact Lab Africa et Mourad El Majoubi de Business School Africa, de l'EM Lyon, pardon, Business School Africa à Casablanca. Et nous aurons ensuite l'occasion de pouvoir échanger également avec Hicham El Fassi de l'entreprise Hit Consulting qui pourra compléter et nous partager également son retour d'expérience, sa vision sur le digital, l'essor du digital au Maroc. Donc n'hésitez pas, si vous n'entendez pas, à scanner le QR code pour bien écouter la vidéo et on appuie sur Play. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, pourrais-tu te présenter et nous présenter également Impact Lab? Merci Maëlle pour l'invitation. Je suis Salma Kabaj, cofondatrice et CEO d'Impact Lab. Impact Lab, c'est un accélérateur d'innovation qui opère au Maroc et dans la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest depuis 2015. On a deux activités principales. La première qui est l'accompagnement de startups, principalement dans leur phase de go-to-market et dans leurs premières étapes de développement commercial. Et la deuxième activité qui est l'accompagnement de grandes entreprises et d'institutions publiques dans leur dynamique d'innovation interne. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et donc, pour commencer cet échange, première question. Au regard de la diversité aujourd'hui des marchés africains, dans quelle mesure l'écosystème marocain peut-il offrir une première plateforme d'atterrissage et d'adaptation pour les startups françaises qui sont intéressées par les marchés africains? Et penses-tu qu'il faudrait privilégier une approche collaborative avec les startups marocaines? Et quel est le niveau aujourd'hui de maturité du marché en tant que tel? Alors, en fait, c'est une question vraiment intéressante parce que effectivement, au Maroc, on observe de nombreux défis sociaux ou économiques qui sont très proches de ceux qu'on observe finalement dans d'autres marchés africains. Je vais donner l'exemple du secteur agricole, par exemple. Là, on voit des problématiques liées à l'optimisation des ressources et à l'impact du changement climatique. On voit des problématiques liées aux problématiques de rendement des petits agriculteurs et du morcellement finalement des exploitations agricoles. On voit des problématiques liées à la création de richesses dans le milieu rural. Toutes ces problématiques sont des problématiques qu'on retrouve dans d'autres pays africains, dans la plupart des autres pays africains. Ce qui est intéressant, c'est que le Maroc dispose de beaucoup d'atouts finalement pour pouvoir accueillir des startups internationales qui voudraient travailler à l'adaptation de leurs solutions à ces problématiques-là, qui sont des problématiques régionales, dans un environnement finalement où ils bénéficient d'une certaine stabilité politique, ils bénéficient d'infrastructures qui sont quand même bien développées par rapport à ce qu'on peut trouver dans le reste du continent, notamment en termes de connectivité. Ils bénéficient d'une proximité géographique, en particulier avec la France. Et donc, finalement, je dirais que le Maroc peut se positionner finalement comme une zone de test, une zone qui permet à ces startups de venir démontrer l'adaptation de la solution technologique qu'ils auraient développée au marché africain. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le Maroc s'est positionné depuis quelques années comme un acteur économique majeur en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Maroc est le premier investisseur étranger
en Afrique de l'Ouest, ce qui veut dire que aussi il y a plusieurs entreprises marocaines qui se sont extrêmement bien implantées dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et les startups qui arriveraient à construire des relations de partenariat intéressantes avec ces entreprises marocaines pourraient donc facilement ensuite les suivre dans leur développement régional. Après, évidemment, chaque pays a ses caractéristiques, chaque marché a ses spécificités. Et c'est là où ce dont tu parlais est intéressant, Maëlle, parce que effectivement, essayer de travailler en collaboration avec des startups locales peut être un moyen finalement d'accélérer cette adaptation qui est nécessaire à chacun des marchés. Parce que ces startups locales, justement, ont un ancrage fort auprès des utilisateurs cibles, ce qui leur permet de bien les comprendre, de bien comprendre leur réalité et de faciliter la mise sur le marché et l'adoption de nouvelles technologies. Alors, parmi les schémas, on va dire, de cette approche collaborative, nous retenons notamment aussi l'aspect Open Innovation, comme on dit, qui demeure un axe phare pour les jeunes startups, leur offrant notamment la possibilité de s'insérer progressivement dans les chaînes de valeur d'un grand compte. Qu'en est-il au Maroc? Alors au Maroc, l'Open Innovation a démarré en 2016. D'ailleurs, Impact Lab était la première organisation à déployer un programme d'Open Innovation autour de la Smart City avec des grandes entreprises, notamment Lafarge Holcim, RATP, Michelin. Et depuis, en fait, on a vu un vrai engouement pour cette dynamique. En particulier, entre 2017 et 2019, on a vu une démultiplication des programmes d'Open Innovation sur plusieurs secteurs, notamment le secteur financier, le secteur telco. Et du coup, il y a eu une forme de buzz autour de cette dynamique-là qui a ralenti malheureusement dans le contexte Covid, parce que ça reste des programmes qui sont qui demandent une mobilisation importante de ressources qui n'étaient pas forcément disponibles finalement dans un contexte de crise. Par contre, ce qu'on a vu, c'est finalement que cette dynamique-là s'est ancrée en profondeur chez certains acteurs qui continuent à déployer des collaborations avec des startups, qu'elles soient marocaines ou internationales. Et on continue à voir ça notamment auprès des banques, des compagnies d'assurance, des acteurs du secteur agro-industriel. Mais ces entreprises-là le font de manière beaucoup plus low-key, j'ai envie de dire. L'aspect de buzz, de communication autour de ces programmes est un peu retombé. Et on assiste plus à une approche ciblée et vraiment qui va aller chercher les startups de manière extrêmement précise en fonction des besoins opérationnels ou stratégiques spécifiques identifiés par les entreprises. Et donc, tu parlais de certains secteurs aujourd'hui qui sont concernés davantage par à la fois l'open innovation et donc la digitalisation progressive. Aujourd'hui au Maroc, quels sont les principaux secteurs cibles qui sont porteurs d'une réelle opportunité de croissance et de collaboration technologique et pourquoi? Alors, la donne a vraiment changé l'année dernière, hein. Je pense que dans le contexte du confinement, tous les acteurs institutionnels ou entreprises se sont rendus compte finalement de l'importance de la transformation digitale. Et il y a eu une accélération des projets de transformation, je pense, sur tous les secteurs, hein, on peut le dire. Évidemment, avec une priorisation sur tout ce qui est e-gov, tout ce qui est autour du secteur médical, de l'éducation,
du service aux consommateurs. Et on a vu vraiment une croissance énorme, notamment du e-commerce, depuis l'année dernière au Maroc. Finalement, ça a accéléré l'adoption des outils digitaux par les consommateurs et par les utilisateurs dans un contexte où ils n'ont plus eu le choix. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont continué à utiliser ces outils-là, même post-confinement. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu énormément d'initiatives, de startups qui se sont développées et qui ont eu de belles croissances dans ce contexte-là, notamment avec des solutions de digitalisation des processus internes aux entreprises, des solutions de e-gov pour permettre la dématérialisation des procédures administratives pour les citoyens. On a vu l'émergence de solutions de télémédecine également. Et du coup, ces solutions-là, je pense, ces startups-là marocaines qui ont développé ces solutions, je pense, pourraient bénéficier également de partenariats technologiques potentiellement avec des acteurs français, qui soient des startups ou d'autres acteurs potentiellement des grandes entreprises ou des instituts de recherche, des universités, pour, si on veut, assurer que les deux piliers de la solution, qui sont d'un côté le développement technologique ou l'innovation technologique, et de l'autre côté l'adaptation finalement aux usages et aux réalités des consommateurs et des utilisateurs marocains, reste vraiment pertinent au long du cycle de vie de la start-up, et avec l'augmentation de la maturité finalement du marché marocain. Et donc, on a vu émerger également des histoires de collaboration finalement avec des startups marocaines qui ont mis en place des partenariats technologiques internationaux, notamment dans l'agritech, où on a la startup Sowit qui utilise les drones et l'imagerie satellite pour permettre d'optimiser la prise de décision des agriculteurs, et qui travaille vraiment avec une forte proximité avec les écosystèmes d'innovation, les écosystèmes technologiques européens, pour s'assurer que la technologie offerte reste toujours à la pointe de l'innovation. Et la start-up, elle, continue à développer son ancrage à la fois au Maroc et dans d'autres marchés africains, pour s'assurer que cette technologie-là est du coup adaptée à la réalité de ces utilisateurs locaux. Et alors peut-être en conclusion, pour faire le lien avec ce que tu disais, et notamment le fait que le déclic ou peut-être l'élément accélérateur a été au final cette crise et tout ce qui s'en est suivi. Au final, on réalise aujourd'hui que le digital se positionne comme un fer de lance de la reprise, avec des opportunités multiples en fonction des secteurs, des acteurs ou autres. Pour les startups, l'accompagnement et le financement restent quand même indispensables pour soutenir cette dynamique. Quelle est ton opinion par rapport à ça, et notamment au positionnement que Impact Lab joue dans cette dynamique? Alors finalement, pour nous, on parle beaucoup d'accompagnement et de financement, et c'est vrai que les deux sont extrêmement importants. Moi, j'ai envie de faire un focus en particulier sur l'accompagnement, parce que c'est souvent le point qu'on oublie. Et effectivement, on a vu de nombreuses initiatives se développer, se mettre en place au Maroc autour du financement, mais on oublie souvent l'importance de l'accompagnement. Il y a une étude qui a été conduite par BCG récemment qui montre qu'une start-up accompagnée a 50% plus de chances de réussir qu'une start-up qui n'est pas accompagnée, dans des écosystèmes européens notamment. Et donc, vraiment, moi, je pense que sur la transformation digitale, l'accompagnement
des startups, mais aussi des entreprises qui sont dans une dynamique de transformation digitale est clé, parce qu'on voit souvent un focus qui est fait sur l'aspect technologique. Et beaucoup que ce soit les entrepreneurs ou que ce soit les collaborateurs dans des plus grands groupes qui s'occupent de la transformation digitale vont se concentrer sur l'outil technologique, sur la performance de cet outil technologique et ne pas et du coup ils vont en oublier que l'humain, finalement, doit rester au cœur de la démarche de développement. Et ça, c'est un travail extrêmement important qu'on essaye de faire, que ce soit avec nos startups ou avec les entreprises qu'on accompagne, de garder en tête les méthodologies de l'innovation qui mettent les utilisateurs au cœur de la démarche, s'assurer que ces utilisateurs-là sont intégrés à tous les maillons finalement du développement des solutions. Et dès le début, finalement, on voit beaucoup d'entreprises qui font fausse route sur leur projet de transformation digitale parce que leur projet n'était pas cadré autour des besoins de leurs utilisateurs au démarrage. Et je parle des entreprises, des grandes entreprises en particulier, parce que généralement, ces organisations ne se rendent compte de ça qu'à la fin du parcours de développement, lorsqu'elles sont sur le point de lancer la solution sur le marché ou de la déployer. Et là, c'est des investissements énormes qui ont été réalisés, que ce soit des investissements financiers ou des investissements en engagement de ressources humaines. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il suffit vraiment de mettre en place quelques réflexes auprès des collaborateurs pour s'assurer finalement qu'on maximise les chances d'adoption des solutions qu'on déploie. Et là, je parle que ce soit des solutions qu'on va déployer vis-à-vis de ses clients, mais également des solutions qu'on déploie pour la digitalisation de process internes, parce que finalement, les collaborateurs qui vont utiliser ces solutions-là sont les clients de cette solution et leur adoption doit être prise en compte également dans le processus de développement. Donc ça, c'est un point extrêmement important et c'est un sujet qui m'a particulièrement frappée justement dans la dynamique qui s'est accélérée depuis l'année dernière de transformation digitale, où on voit finalement une course à la digitalisation avec des partenaires d'accompagnement autour des sujets technologiques, mais très peu d'accompagnement méthodologique sur la prise en compte de la réalité terrain dans le développement des solutions. Très bien, donc encore évidemment quelques enjeux identifiés, mais au global, de belles opportunités de perspectives de collaboration entre l'écosystème tech marocain, l'écosystème tech français pour aller se déployer à l'international en tout cas. Donc un grand merci à toi, Salma, pour ton partage d'expertise et ton retour d'expérience qui aura été, je pense, très intéressant et pertinent pour notre audience aujourd'hui. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Maëlle. À bientôt. Un grand merci à toi, Salma, pour ton partage d'expertise et ton retour d'expérience qui aura été, je pense, très intéressant et pertinent pour notre audience aujourd'hui. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Maëlle. À bientôt. On n'a pas attendu pour accélérer sa transformation. Il faut savoir que depuis une décennie, le Royaume a réalisé des progrès significatifs en matière de transformation digitale, et ce grâce à différents programmes nationaux de développement du numérique. On peut citer e-Maroc 2010, stratégie basée sur un partenariat public-privé
qui s'articulait autour de deux objectifs stratégiques et fortement liés, à savoir la réduction de la fracture numérique et le positionnement du Maroc à l'échelle internationale. À l'issue de ce programme a émergé le plan Maroc numérique 2013, une stratégie qui visait à positionner le Maroc parmi les pays émergents dynamiques dans les technologies de l'information et à faire du pays un hub technologique régional. Dans la continuité de ce plan, le Royaume a développé sa stratégie Maroc Digital 2020 qui positionnait 4 objectifs: la digitalisation des démarches administratives, la réduction de la fracture numérique, la connexion des PME et quatrièmement, faire du Maroc le premier hub numérique d'Afrique. Ce dernier plan, Maroc Digital 2020, s'est trouvé accéléré avec la crise sanitaire qui a amené plus que jamais à démontrer l'importance du digital dans la transformation économique et sociétale, avec l'intime conviction d'assurer la continuité des activités, que ce soit au niveau du service aux citoyens, du monde de l'entreprise et bien sûr de l'État. Et donc, durant cette pandémie, durant cette année qui s'est écoulée, on note plusieurs accélérations du numérique au Maroc. En un, bien sûr, on peut parler de l'essor du e-commerce qui s'est traduit par le développement de nombreuses plateformes de services, avec, il faut le noter, une hausse des transactions e-commerce de plus de 43% l'année dernière. En deux, on note la mise en place et adhésion du numérique par les administrations et pouvoirs publics dans la mise à disposition des services aux citoyens, toujours avec l'accélération et création de mise à disposition de plateformes numériques, intégrant de nombreux process dématérialisés pour bien sûr minimiser les déplacements et la gestion physique des opérations administratives et faciliter la démarche pour les citoyens. En trois, on peut citer l'adaptation au télétravail, avec non seulement toutes les solutions permettant à tout à chacun de continuer à travailler à distance, mais surtout la mise en évidence de l'agilité, de la flexibilité des organisations, des entreprises et surtout des collaborateurs à s'adapter rapidement, ce qui est le résultat des efforts du pays à réduire la fracture numérique sur ces précédentes années. Quatrième accélération, l'adoption des solutions EdTech, donc solutions technologiques, numériques, digitales dans le domaine de la transmission de la connaissance et du savoir, que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais surtout dans les universités et écoles. En 5, l'évolution de la réglementation à travers de nouveaux décrets, de nouvelles lois qui ont permis l'ouverture du numérique dans la mise en place de solutions et de démarches digitales. Et en dernier lieu, dans la continuité de cette accélération, on peut bien sûr mettre en avant le travail et les propositions des organes de gouvernance et d'appui au développement du numérique, en tête de pont l'Agence de développement digital, l'ADD, pour positionner la digitalisation au cœur du développement du pays. Stratégie décrite d'ailleurs dans le dernier rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, qui préconise d'appréhender le numérique comme un levier de changement transverse, avec une volonté forte de faire du Maroc une digital nation pour se positionner en leader régional. Alors effectivement, c'est bien notre rôle en tant qu'école ou centre de formation d'accompagner cet élan du numérique. Sachant qu'une de nos principales missions est d'assurer l'employabilité de nos étudiants et de les préparer à leur futur métier. Ces métiers qui, pour un grand nombre, évoluent et se transforment avec le digital, voire de nouveaux métiers, lorsqu'on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Nouvelles technologies, maturité numérique, évolution des business models, nouvelles innovations, conduite du changement, nouveaux écosystèmes ou encore adaptation du mode de collaboration en entreprise, la transformation digitale s'impose dans tous les parcours d'enseignement afin d'être en adéquation avec les besoins actuels des organisations, que ce soit de la formation initiale au parcours exécutif en entreprise. Et cela est encore plus vrai depuis la crise que nous vivons depuis plus d'1 an et demi. Plus que jamais, notre environnement, notre monde se qualifie de VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu, ce qui soulève la nécessité d'acquérir de nouveaux skills, aussi bien hard et soft, de devoir rapidement se remettre en question face au changement de notre société et l'évolution des différentes économies, pour de nouveau évoluer, constamment acquérir de nouvelles compétences. Je pourrais résumer cela en 3 mots, apprendre, désapprendre et réapprendre. Sans oublier le fait que nous-mêmes, organisations éducatives, devons évoluer vers de nouveaux modes d'enseignement innovants et motivants
en laissant derrière nous le modèle historique de transmission du savoir, ne serait-ce que par rapport aux nouvelles générations, ces digital natives qui sont nés dans cette nouvelle ère numérique, mais aussi pour être en phase avec l'évolution du tissu économique et le monde de l'entreprise. Alors, tout d'abord, la French Tech Maroc est une communauté du réseau mondial de la French Tech, qui est née de l'initiative d'entrepreneurs français, binationaux et marocains à Casablanca. Cette communauté réunit les fondateurs de startups, investisseurs, employés et autres parties prenantes de l'écosystème des startups au Maroc. Cet écosystème œuvre au succès du mouvement French Tech en favorisant les échanges et les rencontres et se veut être le lien entre les startups marocaines et le réseau mondial des communautés French Tech. Les différentes manifestations que nous avons proposées se sont déroulées sous plusieurs formes depuis notre démarrage. Des événements physiques tout d'abord et ensuite des webinaires par rapport au contexte que nous connaissons. Et ces différents événements ont eu pour intérêt de mettre en avant des startups, des entrepreneurs, des idées, des projets innovants et surtout réunir la communauté dans l'optique de créer des synergies sources de création de valeur dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation et plus globalement dans notre société. Alors pour revenir à notre mission et plus spécifiquement au rôle que nous souhaitons jouer, celui-ci est double si on prend en compte le lien entre la communauté French Tech France et French Tech Maroc, avec, il faut le rappeler aussi, le contexte et la relation historique et stratégique entre les deux pays. Pour commencer, et comme on l'a vu tout à l'heure, avec la volonté forte du Maroc de se positionner comme une digital nation sur la région, c'est la possibilité d'ouvrir le marché à des entreprises et startups françaises qui souhaitent étendre leur développement à l'international, surtout quand on sait que le Maroc est une porte d'entrée au continent africain. Dans l'autre sens, c'est aussi pour les entreprises et startups marocaines de rencontrer de potentiels futurs partenaires et développer des collaborations innovantes et aussi prétendre au développement de leurs idées et projets vers d'autres marchés. Nous sommes convaincus que la mise en avant et le soutien de nos startups et des porteurs de projets amènera une dynamique positive qui contribuera à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'économie marocaine. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes toujours parmi nous. Cet atelier hybride, nous avons eu donc la chance d'avoir le témoignage de 2 experts au Maroc et nous avons également la chance d'avoir avec nous Hicham qui va pouvoir venir également témoigner en live, en présentiel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir des événements comme ça. Hicham de Hit Consulting. Donc on va te laisser peut-être réagir à ce qui a été dit, nous présenter Hit Consulting et puis également peut-être nous donner ta vision un peu sur la dynamique actuelle du digital et notamment l'aspect transformation numérique des PME et des ETI au Maroc. Bien, bonjour tout le monde, je me présente, merci déjà pour l'invitation. Hicham El Fassi, directeur général de Hit Consulting, société de services de conseil société de services spécialisée dans le conseil, l'encadrement et la réalisation de projets IT. Nous sommes basés au Maroc. Nous existons depuis 2016 à Casablanca. Nous accompagnons nos clients et aujourd'hui essentiellement français, donc des sociétés françaises, dans l'accélération de leur transformation digitale. À titre d'exemple, nous avons accompagné une très grande agence immobilière française qui a fait une levée de fonds récemment de 300 millions d'euros, qui est devenue licorne française, et nous en sommes fiers. Nous agissons sur plusieurs parties, on va dire. Ça va de l'architecture, en passant par le développement, par la recette qualité, jusqu'au déploiement, la documentation, et puis les conseils. Aujourd'hui, alors effectivement, pour réagir rapidement sur ce qui a été dit par Selma et Mourad, il y a de la matière au Maroc, en tout cas. Ce que j'appelle la matière, c'est de la ressource. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de collaborateurs
Avant de partir à Casablanca pour Montis Consulting, je travaillais déjà à Paris via une société que je gère à Paris. Et l'idée de partir au Maroc est venue du fait que, on va dire, le retour au pays d'origine et surtout le potentiel qu'a le Maroc au niveau des ressources qualifiées sur place. Donc c'était pas facile à démarrer, mais une fois démarré, tout était simple et c'était très intéressant. Nous avons également été aidés au niveau des structures, c'est-à-dire qu'on a remarqué que le Maroc est avancé également côté, on va dire, côté digital au niveau des institutions. Par exemple, tout ce qui est fiscalisation, tout ce qui est, enfin, l'équivalent de la sécurité sociale, la CNSS, ça s'appelle au Maroc. Donc tout ça était déjà en fait un peu digitalisé. Ça s'est amélioré au fur des années. Mais aujourd'hui, ça répond complètement aux attentes d'entreprises marocaines, en tout cas comme la nôtre. Effectivement, les secteurs sont divers et variés. C'est-à-dire, nous, on est spécialisé, on va dire, dans l'offshoring, mais comme l'a dit Selma, il y a aussi toute la partie médicale. On va dire grâce ou à cause de la crise sanitaire. Il y a la partie e-commerce également, mais il y a aussi tous les autres secteurs tels que l'agriculture, le textile, l'aéronautique ou l'automobile notamment, au Maroc qui se développe très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bien sûr, alors effectivement, il y a de la demande. Nous, on est pas mal sollicités. C'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a de la ressource. Il y a de la ressource qualifiée, il y a de la ressource un peu moins qualifiée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a monté une structure de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que la formation, c'est très important pour répondre justement aux besoins de nos clients et puis de nos futurs clients, on l'espère, et surtout en fait des futurs clients marocains, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, on est sur de l'offshore, mais on espère attaquer le marché marocain. Donc oui, effectivement, c'est un axe très important, la formation, parce que il y a énormément de personnes, il y a de la ressource, surtout dans le domaine de l'informatique. Il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs. Il suffit de compléter la formation, on va dire, par de la formation. Aujourd'hui, nous, on dit de nous apparemment qu'on est une école parce qu'on a eu plusieurs personnes qui sont passées chez nous et qui sont montées en compétences très très vite sur les nouvelles technologies. Et donc voilà, c'est un des axes, je pense, d'amélioration pour le Maroc, sur lequel j'incite en fait un peu tout le monde à nous aider à aller très loin sur cette partie-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup Hicham pour ton témoignage, et puis merci à toutes et à tous d'être venus. Alors peut-être on peut prendre une question très rapide. C'est transition numérique et transition écologique. C'est vrai qu'en France, on associe beaucoup les deux de façon séparée ou combinée. Est-ce qu'au Maroc, vous aussi, vous avez ces échanges entre transition écologique, voilà, en termes d'énergie, mais pas que, et numérique? Est-ce que ça fait partie aussi de vos axes de développement? Alors, je peux vous dire oui. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai eu l'expérience voilà, de la RSE et on va dire et de ce domaine en fait de l'environnement. Alors, effectivement, il y a de la demande, mais enfin pas énormément. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ces aspects-là. Je pense qu'il y a des grandes sociétés qui sont vraiment allées très loin sur ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui intéresse encore tout le monde aujourd'hui. Donc moi je sais que c'est très important. J'avais commencé à travailler dessus en 2014 à Grenoble. Alors justement, il n'y a pas très longtemps, on était au salon Pro Durable et c'est là où on a eu encore l'idée de relancer tout ça au Maroc, et puis pour permettre justement aux personnes d'avoir cette réflexion du numérique et de l'écologique ou de l'environnement en général. Mais c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui commence à atteindre certains esprits, on va dire. Voilà.
Excellente question qui nous permet de faire la transition avec le prochain atelier sur la transition énergétique en Afrique du Nord. Je ne sais pas si c'était voulu, mais merci. Voilà. Merci encore Hicham. Et puis pour ceux qui sont intéressés par l'Afrique du Nord, restez puisque nous avons notre prochain atelier sur les enjeux de la transition énergétique au Maghreb. Merci.